Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons une information d'une importance capitale qui pourrait redéfinir l'avenir du Cameroun. Accrochez-vous, car les développements sont sans précédent. Selon des sources diplomatiques de haut niveau, une résolution historique serait sur le point d'être adoptée au sein des Nations Unies, déclarant le régime du président Paul Biya comme non légitime. C'est une véritable bombe politique qui vient d'être lâchée sur la scène internationale. Mais que signifie concrètement cette déclaration? Pour la première fois, la communauté internationale, par le biais de son organe le plus influent, remettrait officiellement en question la légitimité d'un gouvernement en place depuis des décennies. Cette initiative ne sort pas de nulle part. Elle est le fruit de nombreuses années de rapports, de témoignages et de pressions exercées par des organisations de défense des droits de l'homme, la diaspora camerounaise et des acteurs de la société civile qui dénoncent sans relâche la situation politique et humanitaire dans le pays. Au cœur de cette décision se trouvent des allégations graves et persistantes, des élections jugées non transparentes, une crise humanitaire profonde dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, souvent appelée la crise anglophone, ainsi que des violations répétées des droits fondamentaux. Des rapports détaillés, compilés par des ONG comme Amnesty International et Human Rights Watch, ont documenté des exactions, des arrestations arbitraires de journalistes et d'opposants politiques et un climat de peur généralisé. Ces éléments, mis bout à bout, ont fini par convaincre plusieurs membres influents du Conseil de sécurité de la nécessité d'une action forte et symbolique. La résolution ne s'arrêterait pas à une simple déclaration. Elle lancerait également une commission d'enquête internationale indépendante, une mesure d'une portée historique pour le Cameroun. Cette commission aurait pour mandat d'enquêter de manière approfondie sur toutes les allégations de fraudes électorales massives qui ont entaché les derniers scrutins présidentiels et législatifs. Imaginez des experts internationaux, impartiaux, qui auraient pour mission de passer au peigne fin les listes électorales, les procès-verbaux, et d'auditionner des témoins pour faire toute la lumière sur la validité de ces élections. De plus, cette commission d'enquête se pencherait sur les crimes contre l'humanité présumés, commis dans le cadre de la crise anglophone. Depuis 2016, ce conflit a causé des milliers de morts et le déplacement de centaines de milliers de personnes. Les enquêteurs auront la tâche difficile mais essentielle de documenter les atrocités, d'identifier les responsables, qu'ils soient dans les rangs des forces de sécurité ou des groupes armés séparatistes, afin que justice soit rendue aux victimes. C'est un espoir immense pour toutes les familles endeuillées et déplacées qui attendent la vérité. Quelles pourraient être les conséquences immédiates d'une telle résolution? Tout d'abord, sur le plan diplomatique, le gouvernement de Yaoundé se retrouverait dans un isolement sans précédent. Les sanctions ciblées contre de hauts responsables du régime, incluant des gels d'avoirs et des interdictions de voyager, deviendraient une possibilité très concrète. Ces mesures viseraient à faire pression sur le cercle du pouvoir pour l'amener à la table des négociations et à accepter une transition politique pacifique. Sur le plan intérieur, cette annonce de l'ONU pourrait agir comme un catalyseur. Elle pourrait redonner de la force et de la légitimité à l'opposition et à la société civile, qui se battent depuis des années pour le changement démocratique. Un soutien international aussi franc pourrait encourager une mobilisation populaire plus large et pacifique en faveur de nouvelles élections, libres et transparentes, sous supervision internationale. C'est un signal fort envoyé au peuple camerounais. Vous n'êtes pas seul. Bien sûr, il faut rester prudent. Le gouvernement en place ne restera pas les bras croisés. On peut s'attendre à une réaction virulente de la part de Yaoundé, qui dénoncera probablement une ingérence étrangère et une tentative de déstabilisation. Le régime pourrait durcir sa position, renforcer la répression et chercher le soutien d'autres alliés sur la scène internationale qui s'opposent à ce genre d'initiative. La bataille diplomatique ne fait que commencer et s'annonce acharnée. Cependant, le simple fait que cette discussion ait lieu au plus haut niveau de l'ONU est déjà une victoire pour ceux qui militent pour la démocratie au Cameroun. Cela montre que la persévérance paie
et que la voix des sans-voix peut, à force de courage, atteindre les plus hautes instances mondiales. La pression est désormais maximale sur le régime de Paul Biya. Pour le peuple camerounais, c'est un moment charnière. L'espoir d'une résolution pacifique des crises qui secouent le pays renaît. L'idée d'une transition politique qui mènerait enfin à un gouvernement véritablement choisi par le peuple n'est plus un rêve lointain, mais une possibilité tangible, soutenue par la communauté internationale. Cette enquête historique pourrait être le premier pas vers la réconciliation nationale, la justice et la reconstruction d'un Cameroun uni et démocratique. Nous suivrons évidemment ce dossier de très près et nous vous tiendrons informés de chaque développement. L'avenir du Cameroun est en train de se jouer maintenant, sous nos yeux. C'est un moment d'une intensité rare. Merci de nous avoir suivis. Votre attention et votre engagement sont précieux. N'hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires, dans le respect et le dialogue. Pour ne rien manquer de nos prochaines analyses, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications. C'était un plaisir de vous informer. Prenez soin de vous et à très bientôt.